Jasper Philipsen gagne en Milan-San Remo et de panne à seulement 3 jours d'intervalle, le champion du monde U23 Axel Laurens gagnant une étape du World Tour à Volta Catalunya, et notre petit-fils adoré battant des records vieux de 40 ans à E3 Harelbeke composent les 6 jours fantastiques de l'équipe Alpecin de Soninck. L'équipe qui fait de la publicité pour le dopage pour vos cheveux et qui a pris l'espace qui était disponible pour le vieil amateur de vin de Quick Step, celle de gagner la plupart des classiques du calendrier cycliste si facilement qu'on a l'impression que le fils et le petit-fils de dopé a muté en Arnold lui-même dans Total Recall détruisant les simples mortels et que le reste des coureurs a muté en l'ancien gouverneur lui-même cherchant désespérément Turboman dans un magasin de jouets abandonné et miteux de la banlieue de Los Angeles. Van der Poel a renouvelé avec l'équipe des frères Roodhorst jusqu'en 2028 et a célébré avec sa première victoire dans le maillot arc-en-ciel, une continuation d'un 12 mois fou où il a gagné Milan-San Remo, Paris-Roubaix, les championnats du monde sur route, les championnats du monde de cyclocross et E3 Harelbeke, des mois où il veut boucler la boucle en gagnant le Tour des Flandres, la seule grande course qui lui a échappé l'année dernière après le spectacle de Poggi sur le Paterberg. Précisément sur cette même montée, le champion du monde a humilié tous ses rivaux dans l'une des meilleures compétitions de la saison et en prenant sa revanche sur le poursuivant Wout van Aert après son triomphe dans cette compétition en 2023. Les machines de Richard Plug et la tenue Visma Lease Bike avaient dépensé des milliers d'euros pour sponsoriser la bonté de la préparation stealth que Van Aert et ses acolytes avaient effectuée pendant plus de 25 jours sur le Teide. Comme s'ils devaient de la publicité à l'hôtel des Canadas del Teide où les Néerlandais mettent leurs chiffres au diapason pendant l'hiver de la même manière que l'US Postal a emmené Lance et ses grégaires augmenter leurs globules rouges sur les pentes du volcan canarien. Un article risible du prestigieux journaliste Alasdair Fotheringham paru dans Cycling News ne tarissait pas d'éloges sur l'amélioration de la préparation de l'équipe Visma, la formation Sky qui a remporté des classiques avec Jan Stannard et Geraint Thomas sur les plus grands monstres du peloton au milieu de la dernière décennie. On a fait valoir que le boat belge avait passé 75 heures sur son vélo à faire 50 000 mètres de dénivelé, avec un relais légendaire de 7 heures sur 5000 mètres de dénivelé au cours duquel il a même battu le record de Mr Oil de Coco Lopez lors de l'ascension du col de Granadilla. Le cycliste belge lui-même était descendu du volcan vers les plaines belges juste la veille du début de la compétition du Harelbeke, copiant le format qui a si bien fonctionné pour l'anchois dictatorial en Galice et le nouveau grégaire des grégaires Matteo Jorgenson à Paris-Nice, affirmant qu'il s'était préparé mieux que jamais pour le Tour des Flandres et Roubaix, fomentant une hype parmi ses fans à la hauteur du rêve jaune de Tramadolito Quintana en 2016. Et jusqu'à présent, lors du premier test de niveau contre le plus grand rival qu'il aura dans ses compétitions, le ridicule a été effroyable, et la supposée meilleure préparation de l'histoire a échoué. Rappelons que dans la vidéo que nous avons mise en ligne analysant Milan-San Remo 2024, nous avons observé le plan de préparation épique de Van der Poel et de l'Alpecin pour la saison, toujours selon les mots du fils du dopé Freddy Ovett. Non seulement cela, Ovett nous a également raconté comment le maillot arc-en-ciel ne montrait pas sur son vélo Canyon sans chanter les plus grands succès de Justin Bieber de la dernière décennie, un entraînement qui a servi de coureur décisif à Milan-San Remo en repoussant l'attaque de Poggi dans la montée la plus rapide de l'histoire sur le Poggio et en rapprochant son coéquipier Philipsen de la tête du peloton sur la Via Roma lors de son premier jour de compétition de la saison. En bon croyant, Van der Poel a été généreux ce jour-là, comme Justin l'est avec les mendiants qui vivent à proximité de son manoir, mais comme le chanteur canadien dans la plus trouble des nuits de club californienne, lorsque Matteo passe en mode mangeur de bébés, personne, pas même le boat le mieux préparé de l'histoire à le battre, ne peut rien y faire.
Je sais ce que beaucoup de ceux qui ont vu la compétition en direct me diront, à savoir que Van Aert est tombé dans la montée du Paterberg et qu'il a perdu la course à cause de cela. Une analyse extrêmement simpliste, qui est loin de la vérité, car toute la course a vu une performance vraiment médiocre de la part du Visma, qui était censé voler. C'est déjà assez grave que Perstrand Hagen et Thies Benoît aient également chuté, mais l'équipe Visma disposait d'un véritable roster de luxe pour cette compétition et ils n'ont pas été à la hauteur. Il n'y avait absolument aucun signe de Dylan Van Baarle ou de Jan Tratnik, étrangement améliorés, qui volait il y a à peine un mois lors du week-end d'ouverture et à qui plusieurs chaînes YouTube ont consacré des vidéos hilarantes pour sa fameuse performance. Et ce n'est pas qu'ils n'étaient pas là en fin de course pour aider leur leader dans les derniers kilomètres, c'est qu'ils n'étaient pas là non plus à 81 km de l'arrivée, lorsque le robot néerlandais a voulu copier l'extraterrestre slovène de Strade Bianche en attaquant sur le Taillenberg, une attaque qui, sans l'organisation derrière l'équipe Lidl et la réponse à la première personne du bot belge, aurait pu être définitive en nous laissant à nouveau nous ennuyer sur notre canapé. Mais heureusement, pendant 30 km, nous avons pu assister aux moments les plus drôles de la saison avec des coups d'homme comme Mats Pedersen, Woyé Lascano ou l'amant alcoolique de Marion Rousse pour ne pas transformer le duel de robots en un spectacle sulfureux sans comparsa. Comme tu l'as déjà vu, l'événement clé de la journée s'est produit sur le Paterberg avec la chute de Wout van Aert. Mais en réalité il s'agit d'une chute pour avoir essayé de suivre la route que Mathieu Van Der Poel avait suivie lors de l'attaque au cours de laquelle il a détruit le reste des rivaux. Le champion du monde n'a pas vu son rival tomber, et il aurait été embarrassant qu'il s'arrête pour l'attendre alors qu'il n'avait pas de coéquipier et que Bot et ses patrons s'étaient vantés à la presse de sa forme inarrêtable. En fait, le champion en titre a tellement grandi que même si Matteo Jorgenson était encore dans une forme impériale, il a décidé d'aller chercher le fils du mangeur de tarte aux pigeons après Loud Quarmont dans l'un des plus beaux duels de la saison. Alberto Contatrol de l'émission espagnole d'Eurosport continuait à se grandir à côté du bot, affirmant que le dorsal 1 était un bien meilleur contre-la-montre et rouleur que le gars avec qui il signait des autographes pour les fans il y a des mois, une grosse erreur. Van Aert se cuisinait lui-même avec un effort vain dans lequel il n'était qu'à 10 secondes du champion du monde, comme s'il voulait prouver que les Canadas del Teide valaient plus que Gummy, la chanson rose populaire de Justin Bieber. Le cycliste qui s'est coupé les cheveux pour l'occasion n'a eu qu'à imposer un peu plus de rythme pour assommer l'abeille jaune, et pendant près d'une heure seul contre le vent, a réussi à remporter pour la première fois E3 à Rellebeke avec de très larges écarts, les plus importants depuis 40 ans, sur le bot et le vainqueur du monument Jasper Stuyven, cycliste qui fait une saison notoire à l'âge tendre de 32 ans dans le Radio Shack amélioré du plus grand dopé de l'histoire du cyclisme Kim Andersen. C'est à ça que sert le cyclisme, à voir le type qui se remplit le ventre de café distribuer des bières Quarmont à ses fans, comme son idole Bieber qui jette son pantalon à ses fans. Un spectacle qui est parfois amusant.